La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à chacun. C'est vraiment un plaisir de pouvoir être ici et de revoir eh bien, un visage que nous n'avions pas vu depuis un petit moment et de pouvoir être ensemble le jour du sabbat. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous bénissons le Seigneur et nous saluons toutes celles et ceux qui suivent ce service aussi à distance. Nous allons sans plus tarder poursuivre notre série d'études sur le livre du prophète Daniel. Et pour ce faire, nous allons commencer avec la prière. Et je vous inviterai, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position avec moi qu'il convient pour invoquer la présence de notre Dieu. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent. Et alors que nous allons poursuivre notre étude de ta parole et tout particulièrement du livre du prophète Daniel, nous te demandons de nous conduire, de nous diriger afin que nous puissions, eh bien, euh, avec une étude en profondeur, être en mesure de pouvoir tirer des leçons que tu as pour nous en réserve dans ce livre précieux. Et bénis chacun d'entre nous, tes serviteurs et tes servantes. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Ah. Nous allons euh, considérer une présentation dont le titre est Daniel refuse l'offre et reprend Belshazzar. Et il s'agira pour nous d'étudier les versets 17 à 24 du chapitre 5 du livre du prophète Daniel. Et nous allons donc considérer ce texte de base ensemble, Daniel 5, versets 17 à 24. Et nous l'avons réparti sur 3 diapos pour ceux qui suivent à l'écran. La première
partie donc se lit comme suit, c'est le verset 17. Alors Daniel répondit et dit devant le roi, que tes dons te demeurent, et fais à un autre tes présents. Toutefois, je lirai l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'interprétation. Puis, au verset 18, il poursuit, Ô roi, le Dieu souverain avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, la royauté et la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, nations et langues tremblaient devant lui et le redoutaient. Il faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux à qui il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Mais son cœur s'étant élevé et son esprit s'étant affermi dans l'orgueil, il fut renversé de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur fut rendu semblable à celui des bêtes, et son habitation fut avec les ânes sauvages. Il fut nourri d'herbes comme les bœufs, et son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu souverain domine sur le règne des hommes et qu'il y établit qui il lui plaît. Puis, Daniel poursuit ce que nous lisons à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Et toi aussi, Belshazzar, son fils, tu n'as point humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Mais tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, et on a apporté les vases de sa maison devant toi, et vous y avez bu du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne connaissent, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est alors qu'a été envoyée de sa part cette partie de main et que cette écriture a été tracée. L'interprétation que Daniel donna de ces caractères mystiques, ceux qui ont été tracés sur la muraille, et qui, loin d'apaiser le roi de ses craintes, les augmenta plutôt. Et la première chose que nous allons observer, euh, c'est que, comme nous l'avons dit, et nous allons faire dans cette présentation, elle sera un peu différente des autres car nous allons beaucoup faire appel à ce que nous avons déjà étudié. D'accord? Car beaucoup de choses que Daniel va dire ici, eh bien, c'est des choses que nous avons déjà étudiées dans les chapitres précédents. Daniel, lorsqu'il s'adresse à Belshazzar à ce moment-là, il est âgé, d'accord? Il a entre 80 et 90 ans, d'accord? Belshazzar, devant lui, est beaucoup plus jeune, d'accord? Et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles il prend une plus grande liberté pour lui parler franchement, une plus grande liberté qu'il n'a usé qu'avec son grand-père Nebuchadnezzar. Notons aussi que Daniel ne refusa pas de venir lorsque le roi Belshazzar l'a convoqué. Il est venu en toute hâte. Il n'a pas traîné, il n'a pas dit dans un jour, 2 jours, non. Il aurait pu profiter de la frayeur du roi pour lui rappeler sa négligence passée. Comme on l'a vu, Belshazzar avait vraiment mis au placard Daniel en guise de rupture avec la politique de son grand-père Nebuchadnezzar qui avait été converti à la foi, en tout cas qu'il avait accepté le vrai Dieu. Daniel aurait pu profiter de la frayeur du roi pour lui rappeler sa négligence passée. Il aurait pu accuser le roi d'inconséquence égoïste, en ce sens qu'il avait déshonoré, lui, Daniel, pendant les jours de prospérité royale, mais qu'il était prompt à se servir de lui à l'heure de l'adversité. Non. Daniel était un homme trop noble en une telle occasion pour penser à lui-même. Il ne parle pas ici, et notez-le, des bons et loyaux services qu'il a rendus à son grand-père, le roi Nebuchadnezzar. Il ne mentionne même pas la mauvaise récompense que Belshazzar lui a donnée.
il ne permet pas non plus au roi d'imaginer qu'il est maintenant poussé à rendre de nouveaux services en raison de la perspective d'une récompense qui est placée devant lui. Cette même offre de récompense royale l'a d'ailleurs, euh, lui a d'ailleurs posé un problème à lui qui était serviteur de l'Éternel, d'accord? L'orgueil et l'égoïsme mercantile étaient ancrés dans la nature du roi Belshazzar. Autrement, il n'aurait pas parlé d'une récompense à cette occasion. Et Daniel refusa cette proposition de récompense. Il l'a dédaignée. Euh, mais notez une chose, c'est que le verset 29 nous dit ce qui suit. Alors, par le commandement de Belshazzar, qu'on revêtit Daniel d'écarlate et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il dominerait sur la troisième partie du royaume. D'accord? Euh, Certains ont vu une contradiction ici, à savoir que Daniel a refusé, mais pourtant après, il a été commandé que qu'on lui revêtisse, qu'on lui donne, etc. Et donc il a apparemment reçu et accepté les récompenses que le roi avait promis. Euh, il n'y a pas d'incompatibilité ni de contradiction ici entre le refus de Daniel et ce qui s'est passé au verset 29. Daniel devait dissiper toute idée fausse selon laquelle les services de Dieu pouvaient être achetés et pour éviter d'avoir à s'acquitter d'une obligation envers le roi. Sensiblement, dans le même esprit que Abraham, en Genèse 14, versets 22 et 23, et Abraham dit au roi de Sodome, j'ai levé ma main à l'Éternel, le Dieu fort souverain, possesseur des cieux et de la terre, disant, si je prends aucune chose qui t'appartienne, depuis le moins de fil jusqu'à une courroie de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. OK? Daniel dédaigna ici l'offre de récompense qu'il lui a faite, car il n'était pas de ceux, et il n'est pas de ceux qui prophétisent pour de l'argent. Les gratifications que Belshazzar lui donna ensuite, il les accepta avec joie, mais il dédaigna de les marchander, de lire l'écrit au roi pour et en considération de tel ou tel honneur qu'on pourrait lui promettre. Non, laisse-la tes dons à toi-même, car ils ne t'appartiendront pas pour longtemps. Et donne tes honoraires à un autre, à l'un des sages que tu aurais le plus voulu gagner. Quant à moi, Daniel, je n'y attache aucune importance, car Daniel sait à ce moment-là que le royaume de Belshazzar, eh bien, il est à l'agonie, qu'il va s'effondrer. Et donc, il regarde avec mépris ses cadeaux et ses récompenses qu'on lui tend. Donc, la première chose que Daniel fait, c'est qu'il refuse. Il refuse. Puis, il entreprend de lire l'écriture qui a été tracée sur la muraille. D'accord? Et de leur montrer, de montrer au roi et de donner au roi son interprétation. Mais la première chose qu'il fait, ce n'est pas directement cela. Ce n'est pas directement cela. Daniel va faire quelque chose. Daniel va faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il va raconter, il va prendre le temps de relater à Belshazzar les rapports de Dieu avec son grand-père Nebuchadnezzar, dont l'objectif était de l'instruire, lui, en tant que successeur. Il ne s'agit pas là d'une fioriture ou d'un amusement auquel se livre Daniel devant Belshazzar, mais d'un préliminaire nécessaire à l'interprétation
de l'écrit qui a été tracé sur la muraille. La première chose qu'il fait, arrivé à ce stade, c'est qu'il décrit la grande dignité et la puissance auxquelles la divine providence avait élevé Nebuchadnezzar. Il avait un royaume de la majesté, de la gloire et de l'honneur, pour autant que nous le sachions, au-dessus de ce que aucun prince païen n'a jamais eu avant lui. Il pensait qu'il tirait sa gloire de sa conduite et de son courage extraordinaire et attribuait ses succès à un génie actif et plein de projets qui lui étaient propres. Mais Daniel dit à celui qui jouissait maintenant de ce pourquoi il avait travaillé que c'était le Dieu très haut, le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, comme Nebuchadnezzar lui-même l'avait appelé, qui lui avait donné ce royaume, cette vaste domination, cette majesté avec laquelle il présidait aux affaires et cette gloire et cet honneur qu'il s'était acquis par sa gestion prospère. Le pouvoir que Dieu a donné à Nebuchadnezzar est décrit ici comme étant très grand en ce qui concerne à la fois la capacité et l'autorité. Sa puissance était si grande qu'elle était irrésistible. Telle était la majesté que Dieu lui avait donnée. Telles étaient les forces qu'il avait à sa disposition. Et telle était son habileté à les commander, que de quelque côté que tourna son épée, elle prospérait. Il pouvait captiver et soumettre des nations en les menaçant, sans donner un seul coup d'épée, car tous les peuples tremblaient et craignaient devant lui, et ils étaient prêts à composer avec lui pour leur vie, à n'importe quelle condition. Voyez ici ce qu'est la force et ce que fait la crainte qu'elle inspire. C'est par elle que la partie, c'est par elle que la partie la plus brutale du monde, même du monde des hommes, gouverne et est gouvernée. Son autorité était si absolue qu'elle était, eh bien, euh, incontrôlable à la vue des hommes. Le pouvoir qui lui était permis, eh bien, descendait sur lui, ou que, du moins, il supposait qu'elle était sans contradiction, qu'elle était absolue et despotique. Personne ne partageait son pouvoir et il exerçait à lui seul, sans partage, la partie non seulement législative, mais aussi la partie exécutive de ce pouvoir. Il condamnait ou acquittait selon son bon plaisir. Autrement dit, il tuait qui il voulait et il laissait la vie sauve à qui il le voulait, même si les deux étaient également innocents ou également coupables. Le pouvoir de vie et de mort était entièrement entre ses mains. Dans l'affectation des récompenses, il accordait ou refusait la préférence selon son bon plaisir. Il élevait qui il voulait, il abaissait qui il voulait, simplement par humour ou sans donner de raison, ne serait-ce qu'à lui-même. Mais tout était selon son bon plaisir et sa volonté. Telle était la constitution des monarchies orientales et spécifiquement celle de Babylone et à ce moment-là de Nebuchadnezzar, lorsque le Seigneur eh bien, a commencé à interagir avec lui. La deuxième chose que Daniel va faire, c'est qu'il va présenter les péchés dont Nebuchadnezzar, il va présenter à Belshazzar les péchés dont Nebuchadnezzar, son grand-père, s'était rendu coupable et par lesquels il avait provoqué la colère de Dieu. Il montra à Belshazzar que son grand-père se conduisit d'une manière injurieuse envers ses subordonnés et devint tyrannique et oppressif. La description de son pouvoir indique qu'il en abusait et qu'il était guidé dans ses actions par l'humeur et la passion et non par la raison et l'équité.
de sorte qu'il condamnait souvent les innocents et acquittait les coupables. Deux choses qui, d'après la Bible, sont en abomination devant l'Éternel. Il a destitué des hommes de mérite et préféré des hommes indignes au grand détriment du public. Et il devait donc en rendre des comptes au Dieu très haut qui lui avait donné son pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Son cœur s'était élevé et c'est là que commença son péché et sa ruine. Son esprit s'était endurci par l'orgueil, endurci contre les commandements de Dieu, contre ses jugements. Il était volontaire et obstiné, et ni la parole de Dieu, ni la verge ne firent sur lui une impression durable. La troisième chose que Daniel va faire devant Belshazzar, c'est qu'il va lui rappeler les jugements de Dieu qui ont été portés sur son grand-père Nebuchadnezzar à cause de son orgueil et de son obstination, et comment il a été privé de sa raison et il a fait descendre du trône royal. Il a été chassé du milieu des hommes pour habiter avec les ânes sauvages. Ici, nous apprenons que, eh bien, il était en compagnie d'ânes, d'accord? Ce que le chapitre précédent ne nous donnait pas comme information. Et celui qui ne voulait pas gouverner ses sujets par les règles de la raison, eh bien, n'avait pas assez de raison pour se gouverner lui-même. Il est resté comme une brute jusqu'à ce qu'il connaisse et embrasse le premier principe de la religion, à savoir que le Dieu très haut gouverne. Et bien que les faits relatifs aux 7 années de folie de Nebuchadnezzar aient pu être cachés à la population, ces faits relatifs à la folie de Nebuchadnezzar, à sa destitution par Dieu et à son rétablissement sur le trône, eh bien, elles étaient néanmoins connues par la famille royale. En effet, nous avons dit que de manière et dans un but politique, les familles royales avaient tendance à cacher les informations qui pouvaient compromettre la réputation des dirigeants, d'accord? Mais la famille royale était au courant. Ces choses étaient connues par la famille royale et l'histoire était certainement connue, mais voyez-vous, il existe, et ça c'est quelque chose de nouveau que je vais vous partager, il existe des preuves qui indiquent que Belshazzar a, a sans doute vu ces événements de ses propres yeux, c'est-à-dire la destitution par Dieu de son grand-père, ses années de folie et son rétablissement. En effet, d'après des textes babyloniens historiques, Belshazzar aurait été officier en chef sous l'administration du roi Nériglissar en 560 avant Jésus-Christ. Cela signifie que le roi Belshazzar, devant lequel Daniel se tenait, était assez âgé pour occuper une position élevée dans le gouvernement 2 ans seulement après la mort de Nebuchadnezzar, à savoir en 562 avant Jésus-Christ. Et comme Nabonide était un fonctionnaire de l'administration de Nebuchadnezzar, Belshazzar aurait vécu à Babylone et aurait probablement observé personnellement les dernières années du règne de ce grand roi que fut son grand-père Nebuchadnezzar. Et donc, la réprimande de Daniel à Belshazzar est encore plus compréhensible lorsqu'on sait ces choses. D'accord? Belshazzar aurait vu ces choses de ses propres yeux. Il aurait vu ce qui était arrivé à Nebuchadnezzar. Et pourtant, malgré cela, eh bien, il en a fait fi et il a refusé, comme son grand-père, ou en tout cas, il a refusé de s'humilier devant le Dieu très haut, ce que fit son grand-père. Ce que son grand-père n'avait pas fait au début, mais qu'après, il a fini par le faire. Et lui, ayant vu tout cela, il a refusé de le faire.
et il est parti en provocation. Et donc, une fois que Daniel a opéré ces choses avec devant Belshazzar, eh bien, au nom de Dieu, il, il va lui présenter des pièces à conviction. Il va présenter à Belshazzar des pièces à conviction. Avant de lui dire sa condamnation, selon ce qui est écrit sur la muraille, Daniel va lui présenter des pièces à conviction. Daniel va lui montrer son crime afin que Dieu eh bien, soit vraiment justifié et que lui, il ait la bouche bée. Et ce qu'il va reprocher à Belshazzar, c'est premièrement de n'avoir pas pris garde au jugement que le Dieu très haut fit venir sur son grand-père Nebuchadnezzar. Toi, fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Bien-aimé, Daniel fait comprendre ici et montre à Belshazzar que son comportement, son attitude contre le Dieu d'Israël est inexcusable en fait. D'ailleurs, je vous le dis d'avance, mais quand vous regardez la suite du texte, vous voyez que Belshazzar ne dit rien en fait par rapport à ce que Daniel a dit. En fait, il ne peut rien dire parce qu'il est sans excuse en fait. Il ne peut pas discuter avec Daniel. Deuxième chose, eh bien, que Daniel lui reproche, c'est d'avoir outragé Dieu plus imprudemment que Nebuchadnezzar lui-même, comme en témoignent les réjouissances même de cette nuit-là, au milieu desquelles il fut saisi d'horreur. En effet, au lieu de glorifier Jéhovah, Belshazzar l'a délibérément défié. Daniel lui dit que tu t'es opposé au Seigneur des cieux. Autrement dit, tu l'as défié en profanant les objets sacrés de son temple à Jérusalem et en les utilisant pour louer les idoles. En commettant cet acte sacrilège, Belshazzar a lancé un défi au Seigneur des cieux. Et malgré la connaissance de la réalité de la puissance de Jéhovah observée au travers de l'expérience de Nebuchadnezzar, eh bien, Belshazzar a délibérément choisi d'adorer les idoles babyloniennes. Et la troisième chose que Daniel va reprocher à Belshazzar, c'est de ne pas avoir atteint l'objectif pour lequel il fut créé et maintenu en vue par Dieu, par le Dieu des cieux. Je reprends cela. La troisième chose que Daniel va reprocher à Belshazzar, c'est de ne pas avoir atteint l'objectif pour lequel il fut créé et maintenu en vie par le Dieu des cieux. Daniel va lui dire que tu n'as pas glorifié le Dieu dans la main duquel est ton souffle et et qui connaît toutes tes voies. Au moment où Daniel déclare cela, et je vais l'afficher pour vous avant de vous vraiment de vous donner l'explication. Notez bien cela. Le verset, je vous l'affiche, le verset 23. D'accord? Le verset 23, il est dit, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Bien aimé, au moment où Daniel dit ça à, à Belshazzar, Belshazzar avait dans sa main une coupe sacrée remplie d'alcool en l'honneur des dieux qui n'ont ni vie et ni sa vie, à lui Belshazzar, entre leurs mains. Et c'est dans ce contexte que Daniel lui fait savoir que le Dieu du ciel, qui lui est vivant et qui tient sa vie à lui, Belshazzar, en sa main, eh bien, a envoyé une main pour le lui rappeler.
Donc c'était vraiment en fait un reproche cinglant en fait à Belshazzar, qui lui avait dans sa main en fait la coupe du temple de l'Éternel, avec lequel il avait commis sacrilège et blasphème, d'accord? Et il lui fait savoir, eh bien, tu penses contrôler, mais en fait, c'est Dieu qui a ta vie dans sa main. Les paroles de ce vieux prophète témoignent d'un grand courage face à un monarque qui détient sur lui le pouvoir de vie et de mort. Et ayant dit cela, ayant dit cela, nous avons couvert l'explication de tout ce, de tout ce passage. Mais du coup, quelles applications pouvons-nous tirer de, de, ce, de tout ce que nous avons vu ici? Quelles applications, quelles leçons y a-t-il pour nous lorsque nous considérons ce passage? Eh bien, il y a des précieuses leçons et nous allons ensemble considérer, et je termine de régler un problème qui est sous mes yeux et nous allons passer à cette partie-là. Application. La première chose, c'est que Daniel déclina la récompense du roi. Daniel a décliné la récompense du roi et il s'est adressé à Belshazzar comme un criminel condamné. D'accord? En, en Michée, Michée 3, versets 5 à 7, nous lisons, et je lis exceptionnellement dans la seconde 21, « Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à mordre. » OK? Autrement dit, à manger en fait. Et qui proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. À cause de cela, la nuit tombera sur vous et finit les visions. Ce sont les ténèbres et finit les oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront dans la honte, les devins rougiront, ils se couvriront tous la barbe, car Dieu ne répondra pas. Bien-aimés, c'est ainsi que Dieu présente les choses. Daniel, comme nous l'avons vu, il n'était pas quelqu'un qui prophétisait pour de l'argent. Il n'était pas de ceux qui prophétisaient pour de l'argent. Selon qu'on lui mettit, le roi lui allait lui offrir une récompense, qu'il allait, eh bien, donner une interprétation favorable au roi ou... Non, pas du tout. Daniel il n'était pas de ceux qui, lorsque on, on les entretient, eh bien, ils vont caresser des gens dans le sens du poil. Et c'est ainsi que nous devrions mépriser tous les dons et toutes les récompenses que ce monde peut offrir. Si nous voyons, comme nous le pouvons par la foi, sa fin approcher à grands pas, mais faisons notre devoir dans le monde. Rendons-lui tous les services que nous pouvons lui rendre, à l'instar de Daniel. Lisons les écrits de Dieu. Expliquons-les. Apportons l'évangile. Faisons connaître l'interprétation de la parole de Dieu. Et faisons ensuite confiance à Dieu. C'est une leçon très importante que nous devons tirer ici. Vous savez, il y a malheureusement de ceux qui annoncent la parole de Dieu pour un gain honteux et vont refuser de donner certains messages parce qu'ils savent que derrière, ils ne seront pas soutenus. Comme le verset le dit, le verset de Michée le dit si bien,
Ils annoncent la paix si on leur met quelque chose dans la bouche et ils proclament la guerre si on ne met rien dans leur bouche. Il y en a de ceux qui malheureusement sont comme ça. Mais agir de cette façon-là n'est pas en conformité, n'est pas selon l'esprit que l'esprit du Seigneur. L'Écriture nous dit que le peuple de Dieu à la fin des temps annonce l'évangile dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. D'accord? Élie, c'est un prophète. Et l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc, aucun prophète de Dieu n'annonce la parole de vérité pour un gain honteux. Parfois, il y en a de ceux qui avancent des paroles, ils annoncent des raisons financières dans leurs arguments, dans leurs contestations. Je verserai ma dîme, je ne verserai pas ma dîme, etc. Comme si que ça va changer, en fait, ça va faire fléchir les gens. Ils mettent leur argent en avant, en fait. Ah, si c'est comme ça, je verserai plus ma dîme, etc. Comme si on allait trembler. Oh, la trésorerie va s'effondrer. Faut pas qu'on fasse ça. Faut qu'on la calme, faut qu'on la garde, faut qu'on rassure le frère ou la sœur pour pas que il y ait un trou dans la caisse de l'église. Les gens qui pensent comme ça, en fait, les gens qui parlent comme ça, les gens qui ont pensé comme ça, c'est pas selon l'esprit de Dieu, en fait. Quel que soit ce qui arrive, que la caisse de l'église va s'effondrer ou pas, il faut annoncer le message, en fait. Et l'une des raisons pour lesquelles ça n'arrive pas, parfois, c'est parce qu'on a un souci pour ça, en fait. Et voyez-vous, les serviteurs de Dieu ne devraient pas avoir à se soucier de la caisse. Un petit témoignage. Lorsque j'ai été formé pour être pasteur, l'une des instructions parmi les nombreuses qu'on m'a données, c'est que je ne devais pas gérer l'argent, en fait. L'une des choses qu'on m'a appris, c'est que de ne pas m'occuper de l'argent. C'est d'avoir quelqu'un qui s'occupe de l'argent et de ne pas m'occuper de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu risques d'être influencé. Quand tu t'occupes des gens, tu ne dois pas savoir qu'est-ce qui donne pas. De sorte que tu annonces le message. Qu'importe qui donne ou qui donne pas, en fait. Plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses. Il plaise à Dieu que les serviteurs et les servantes de l'Éternel puissent, comme Daniel, comprendre ces choses. La deuxième leçon que nous avons à tirer d'ici, c'est la fidélité de Daniel dans la transmission du message. Nous allons prendre deux passages. En Psaume 119, verset 46, et en Acte 4, verset 8 à 10. Le premier passage, celui comme suit. Je parlerai de tes témoignages devant les rois, et je ne rougirai point de honte. Le deuxième, c'est en Acte 4, verset 8 à 10. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et vous, sénateurs d'Israël, puisque nous sommes aujourd'hui recherchés pour avoir fait du bien à un homme impotent, afin de savoir par quel moyen il a été guéri, sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. Daniel, bien que sujet captif, n'épargne pas les péchés de son monarque. Aucune perspective d'avancement, aucune crainte de la défaveur n'affaiblit la sévérité de ses reproches. Il a clairement accusé le monarque babylonien de son orgueil hautain, de son athéisme flagrant, de sa profanation sacrilège des choses sacrées, de sa confiance insensée
dans les idoles et il l'a ouvertement mis en accusation, comme s'il s'agissait d'un prisonnier à la barre appelé à recevoir la sentence pour ses crimes. Il l'a accusé d'ingratitude envers le Dieu qu'il a soutenu chaque jour depuis sa naissance. Il l'a accusé d'avoir abusé de son pouvoir et il l'a accusé d'avoir abusé de façon flagrante du don de la vie. Et, et voyez-vous, c'est ainsi que nous devrions également, euh, que les serviteurs et les servantes de Dieu devraient également agir. La première étape, c'est déjà de ne pas être soucieux des récompenses, des finances, etc. Et comme on n'a pas ce souci-là, eh bien, on refuse, comme Daniel premièrement, refuse l'offre, eh bien, on peut alors donner fidèlement le message. On peut alors donner fidèlement le message. Et comme le psaume nous le dit, et comme l'ont fait euh, le fit Pierre et les apôtres, ils ont fidèlement annoncé le message. Voyez-vous, lorsque je vais faire une association avec les deux leçons que nous avons tirées, mais lorsque vous avez une église qui, normalement, est censée être le dernier élu, d'accord? Qui se met dans une fédération avec des églises protestantes, ok? Et qui, de ce fait, doit financer, en fait, la Fédération protestante de France. Est-ce que cette église-là peut après annoncer le message des trois anges, notamment disant que Babylone est tombée, qu'il faut sortir de Babylone, etc. Vous ne pouvez pas, en fait. Vous ne pouvez pas, parce que vous vous êtes réfugié, en fait. Vous vous êtes réfugié dans Babylone. Vous avez, pour ne pas être qualifié de secte, pour pouvoir avoir une protection, pour pouvoir avoir... Donc, vous ne pouvez pas après prêcher le message. Vous ne pouvez pas prêcher le message, en fait. Ça, c'est très important. Si on se met dans une situation où on est redevable de quelqu'un, on ne peut pas ensuite être fidèle à Dieu dans la proclamation du message. C'est pour ça que c'est vraiment important et que dans le titre, nous avons vraiment mis, parce que c'est comme ça que le texte s'esquisse, c'est que Daniel a d'abord refusé l'offre de Nebuchadnezzar et il l'a repris. Daniel n'aurait pas pu reprendre Nebuchadnezzar si il s'il lui avait dit « Ok, j'accepte ton offre, etc. » Ça n'aurait pas été cohérent, en fait. Daniel devait d'abord montrer qu'il n'avait rien à faire de l'offre de Belshazzar. Ok? De sorte qu'il ne lui devait rien. Si après il veut lui donner quand même, c'est lui. Mais Daniel ne lui doit rien. Parce que, avant que tu me dises d'exercer mon ministère, je t'ai dit que je n'attends rien de toi. Tu m'as donné, mais je t'ai dit que je n'attends rien de toi. Donc Daniel ne lui devait rien. Et c'est pareil, bien aimé. Nous devons nous mettre dans une position où nous ne devons rien à Babylone. C'est pour ça que l'Écriture lui dit, rendez-lui, rendez-lui. Nous avons des relations avec Dieu. Et là, nous allons passer à la troisième leçon. Les hommes font souvent comme si ils n'ont d'autres rapports avec Dieu que ceux qu'ils assument volontairement dans le culte. De sorte que si nous le voulons, nous ne pourrions rien avoir à faire avec Dieu. Mais il s'agit là d'une illusion grossière. Nous avons des relations avec Dieu. Premièrement, indépendamment de notre volonté et deuxièmement, indépendamment de notre conscience, qui dépend de notre nature même et de notre existence dans ce monde. La première chose, c'est que notre vie dépend de Dieu. C'est dans sa main que se trouve notre souffle. Il est la cause première, l'origine de la vie.
comme on le voit en Genèse 2, verset 7. Or, l'Éternel Dieu a formé l'homme de la poudre de la terre, dit Osterwald 1842, et il avait soufflé dans ses narines une inspiration de vie, et l'homme fut fait une âme vivante. Dieu est également le soutien constant de la vie, et sans lui, nous ne pourrions pas continuer à exister un seul instant, pas plus que nous ne pourrions vivre sans l'air que nous respirons. Nous le voyons dans deux passages, Job 12, verset 10. Car c'est lui qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit et l'esprit de toute chair humaine. Et Acte 17, verset 28. Car c'est par lui que nous tenons la vie, le mouvement et l'être, selon que quelques-uns de vos poètes ont dit que nous sommes aussi la race de Dieu. L'existence et la continuité de notre vie dépendent donc de la volonté de Dieu. Ces faits ne sont pas affectés par nos idées sur Dieu. Il s'agit là de faits. Ils s'appliquent aussi bien à l'athée qu'à celui qui est théiste. D'accord? Athée, celui qui ne croit pas en Dieu, et le théiste, celui qui croit en Dieu. Cela s'applique aussi bien à l'athée qu'au théiste, au plus impie qu'au plus pieux. Deuxièmement, notre vie est façonnée par Dieu, dont sont toutes nos voies. Nous pensons construire notre propre carrière, faire telle et telle chose. Nous allons faire ci, faire ça, et c'est ce qui va se passer. Ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et effectivement, notre carrière professionnelle, tous les projets quelle que soit la sphère dans laquelle nous projetons de faire telle ou telle chose, il est vrai que cela va dépendre de notre détermination, de nos efforts, de notre persévérance. En partie, c'est vrai, mais trop souvent, nous oublions, et comme ce fut le cas de Nebuchadnezzar à une époque et de Belshazzar, eh bien, qu'elles sont sujets à d'innombrables, eh bien, en apparence accidents, mais qui sont en réalité gouvernés par la providence de Dieu. C'est pour ça que nous devons nous rappeler de cette parole en Jacques 4, versets 14 et 15, où il est dit: Vous ne savez pourtant pas ce qui arrivera le lendemain, car qu'est-ce que votre vie? Ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui s'évanouit ensuite. Au lieu que vous devriez dire, si le Seigneur le veut, et si nous sommes en vie, nous ferons telle ou telle chose. C'est ce que c'est ce que Daniel a reproché à Belshazzar. Ok. C'est, eh bien, de nier les relations qu'il avait avec Dieu, même si qu'il le voulait ou qu'il ne le voulait pas, eh bien, il dépendait de Dieu et Dieu avait sa vie entre ses mains, ce qui allait lui arriver. Et bien aimé, ces relations naturelles que nous avons avec Dieu, eh bien, nous obligent à le glorifier. Nous sommes tenus par cela déjà de le glorifier. De même que nos relations primaires avec Dieu ne dépendent pas de notre propre volonté, nos obligations envers Dieu ne peuvent pas être réglées par notre libre choix. Les obligations religieuses ne sont pas simplement déterminées par notre profession, pas plus qu'elles ne peuvent être écartées par notre renonciation à tout lien avec le culte religieux, les relations avec l'Église, etc. Nous sommes tous sujets du royaume spirituel de Dieu, que nous le voulions ou non. Et quand je dis sujet, c'est-à-dire que nous sommes redevables. Ok? Je n'ai pas dit que nous sommes citoyens, dans le sens que tous les hommes eh bien, acceptent le royaume de Dieu. Mais nous sommes tous sujets dans le sens que nous sommes redevables. Ok? L'homme qui refuse de se soumettre à ces lois ne doit pas être considéré comme un étranger, mais comme un déserteur et un rebelle. C'est pourquoi, bien que Belshazzar n'ait jamais professé l'obéissance à Dieu, il n'a pas été exonéré de tout blâme lorsqu'il ne l'a pas rendu. Le devoir universel de l'homme est de glorifier Dieu.
Et ce devoir universel de l'homme est déterminé par le fait que nous jouissons de tout, nous jouissons tous de la vie et des avantages comme étant le fruit de la bonté de Dieu. Et cela peut être renforcé par la réflexion que, puisque nous sommes entièrement entre les mains de Dieu, aucune tentative de rébellion contre lui ne peut finalement réussir. Et ça, c'est vraiment impressionnant, car quand on regarde dans toute l'histoire de l'humanité, tous ceux qui ont tenté de se rebeller contre Dieu, est-ce qu'ils ont réussi? On l'a vu avec la statue de Daniel 2. On voit qu'à chaque fois, ils ont échoué, ils ont échoué, ils ont échoué. Et pourtant, vous avez aujourd'hui, malgré tout ce témoignage de l'histoire, vous avez aujourd'hui encore des nations qui font pire que les nations précédentes. Est-ce que vous savez pourquoi les Mayas, les Incas, les Aztèques, etc., toutes ces nations, ces civilisations, ok, qui sont en Amérique qui étaient en Amérique du Sud, là, etc., pourquoi ils ont disparu en fait? Lorsque l'archéologie l'a montré en fait, c'est des gens qui pratiquaient, qui mettaient à mort leurs enfants, d'accord? Ils pratiquaient les sacrifices d'enfants notamment. Et lorsque une nation pratique ces choses-là, elle ne peut pas subsister en fait. Lorsque vous pratiquez une abomination comme celle-là, vous ne pouvez pas subsister. Mais pour autant, aujourd'hui, on ne tient pas compte de ça. Et on fait la même chose en fait. Oui, on fait l'avortement, ce genre de choses. On sacrifie son enfant sur l'autel de la télévision, l'autel du plaisir, l'autel de ceci. Et du coup, on ne tient pas compte. On ne tient pas compte de ça. Donc, et ils veulent réussir. On veut réussir, on veut surpasser les nations qui nous ont, les peuples qui nous ont précédés. Mais on voit qu'à chaque fois, ils ont échoué, en fait. La négligence de notre devoir de glorifier Dieu est la racine de tout péché. C'est le seul péché sous lequel Daniel attire l'attention de Belshazzar. Bien que Belshazzar ait été coupable de toutes sortes de méchanceté. Tant que nous vivons dans l'effort d'honorer et de servir Dieu, notre conscience reste pure. Mais lorsque Dieu est détrôné du sanctuaire de notre cœur, alors toutes les formes de mal prennent sa place. L'idolâtrie, l'adoration des faux dieux n'est possible que lorsque l'adoration du vrai Dieu est négligée. La grossièreté est l'opposé direct de la révérence qui glorifie Dieu. L'assouvissement des plaisirs du péché n'est possible que lorsque les plaisirs purs des choses divines sont perdus. Ainsi, les péchés particuliers observés chez Belshazzar lors de l'incident de son festin sont tous liés à la négligence d'honorer et de servir Dieu. Troisièmement, et l'autre leçon, devrais-je dire, que nous allons voir, c'est la négligence des leçons du passé. On va en fait tirer cette leçon-là avec un autre verset qui est en Deutéronome 4, verset 42. Deutéronome 4, verset 42, où nous lisons ce qui suit. Informe-toi des premiers temps qui ont été avant toi, depuis le jour que Dieu a créé l'homme sous la terre et depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout, si jamais rien de si grand a été fait et si on n'a jamais rien oui de semblable. Dieu nous invite à nous informer des premiers temps qui ont été avant nous, de tirer des leçons de ce qui s'est passé avant nous, ce qui implique, euh, on ne parle pas ici nécessairement de la météo, mais on parle ici de, cela implique
eh bien, des gens qui ont vécu avant nous. Notre père, notre mère, nos grands-pères, OK? Ceux qui ont été avant nous, que ce soit dans la sphère familiale ou dans la sphère ecclésiale ou dans une entreprise ou dans une société, dans une ville, dans un pays. L'effet des jugements de Dieu sous Nebuchadnezzar aurait dû être la manifestation d'une pieuse humilité chez Belshazzar. Bien-aimé, le châtiment que Dieu inflige à un père est destiné à profiter à un fils. Le châtiment que Dieu inflige à une mère est destiné à profiter à une fille. Fils et fille, père et mère, les deux cas, fils et fille. Et les intentions de Dieu ne peuvent pas être contrariées impunément. Mépriser les leçons du passé est un péché gratuit et cela va engendrer des pertes irréparables. Si l'orgueil de Belshazzar avait été égal à celui de son grand-père, la culpabilité aurait été plus grande car il avait hérité de tous les avertissements du passé. Bien-aimé, pour bien comprendre ce que Dieu fait avec nous et ce qu'il veut faire avec nous, eh bien, il nous est utile et nécessaire d'examiner ce qu'il a fait avant avec d'autres. Nous avons la Bible. On nous dit dans la Bible que tout ce qui a été écrit concernant les patriarches et les prophètes, eh bien, a été écrit pour notre instruction, afin que nous ne tombions pas comme eux, que nous ne tombions pas comme eux dans la désobéissance, dans la rébellion. Donc nous avons ce témoignage dans la Bible de ce qui s'est passé avant. Nous avons l'histoire sacrée. Nous avons l'histoire aussi moderne. Nous avons l'histoire de notre famille. Nous avons sans doute une histoire dans l'église dans laquelle on est, de choses qui se sont passées. Il nous faut porter attention, ne pas négliger, mépriser, comme Belshazzar, se croire au-dessus, se dire que non, ce qui s'est passé avec mon père ou avec ma mère, ou avec mon grand-père et ma grand-mère, ça ne peut pas m'arriver. Ou ce qui est arrivé au frère ou à la sœur de l'église, une telle chose ne peut pas m'arriver. Ou ce qui s'est passé avec les Israélites, ils ont murmuré, ils ont fait de la médisance, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, immoralité. Euh, non, ça ne peut pas m'arriver. Je suis au-dessus de ça. C'est une grande offense à Dieu si nos cœurs ne sont pas humiliés devant lui pour se conformer à ses préceptes et à ses providences, humiliés par la repentance, l'obéissance et la patience. Il attend même des plus grands hommes que leur cœur soit humilié devant lui en reconnaissant que, tout grands qu'ils sont, c'est à lui qu'ils doivent rendre des comptes. Et c'est une, c'est une grande aggravation de l'incrédulité de nos cœurs lorsque nous en savons assez pour les humilier, mais que nous n'y réfléchissons pas et n'améliorons pas les choses. En particulier, lorsque nous savons comment d'autres ont été brisés, qui ne voulaient pas plier, comment d'autres sont tombés, qui ne voulaient pas s'abaisser, et que nous continuons pourtant à être raides et inflexibles. Le péché des enfants est d'autant plus odieux, et quand je dis des enfants, c'est-à-dire des successeurs ici. Donc des enfants, oui, qui ont des papas, des mamans, mais aussi des successeurs. Le péché des enfants, entre parenthèses, des successeurs, est d'autant plus odieux qu'ils marchent sous les traces de la méchanceté de leurs parents, c'est-à-dire de leurs prédécesseurs, bien qu'ils aient vu combien leur a coûté cher et quelles en ont été les conséquences pernicieuses. Savons-nous tout cela? Savons-nous tout cela? Et cependant, nous ne nous humilions pas? Est-il possible que nous sachions des choses qui se sont passées et que néanmoins nous refusons de nous humilier?
La Bible dit quelque chose par rapport à ça. Premièrement, Luc 12, verset 47, le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui ne se sera pas tenu prêt et n'aura pas fait cette volonté sera battu de plus de coups, nous dit Luc 12, verset 47. Et Jean 13, verset 17 nous dit, si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Oui, oui, bien aimé. Nous sommes, nous sommes sans excuse. Si, sachant ces choses, eh bien, nous les faisons quand même. Si, sachant ce qui est arrivé, eh bien, délibérément, nous lançons dans la même carrière, dans le même chemin. Mais nous serons heureux si nous pratiquons, si nous tenons compte. Puisse l'orgueil ne pas être notre perte. En effet, car c'est ce qui a été le problème de Belshazzar ensuite, c'est que par orgueil, il a méprisé ce que Dieu lui a enseigné au travers de l'expérience de son grand-père. Et la Bible nous parle de ça. C'est pas quelque chose qui a eu lieu qu'avec Belshazzar. Oh non, 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 non. La Bible parle trop souvent de ça, en fait. En effet, en, dans trois passages, on va prendre trois passages. Exode 10, verset 3. Moïse donc et Aaron vinrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant ma face? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. On va s'arrêter là un instant. Pourquoi c'est le même sujet en fait? Mais déjà, parce qu'il lui dit, tu refuses de t'humilier, mais quand on dit à quelqu'un, tu refuses de t'humilier, c'est parce qu'il y a un précédent en fait. Mais c'était quoi le précédent? Dieu avait montré sa puissance à Pharaon et il capitulait. Après, il revenait. Et quand le Seigneur se manifeste à nouveau, il capitulait. Après, il revenait. Il se repentait d'avoir capitulé devant Dieu. Dieu manifestait sa puissance. Boum. Ah, il abandonnait. Après, il revenait. Moïse lui a dit, en fait, tu refuses de t'humilier devant ma face. Dieu lui a dit ça au travers de son serviteur. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant ma face? Il n'y a pas eu que Pharaon, hein. Sédécias, en 2 Chroniques 36, verset 12, fit ce qui était mauvais devant l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point, nonobstant la présence de Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Alors, nonobstant, c'est un mot que beaucoup ne connaissent pas, en tout cas les gens qui connaissent que le français moderne, mais qui signifie l'obstacle, c'est-à-dire devant, ok? C'est-à-dire en présence de Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. On pourrait aussi dire malgré la présence de Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Donc, vous avez un roi, il y a un prophète de l'Éternel hein, qui est là, qui lui parle, qui lui dit ce que tu fais là, c'est pas bon, repens-toi, arrête-toi. Malgré ça, vous avez cet homme qui refuse de s'humilier, qui refuse en fait. La personne refuse de s'humilier en fait. Et ils ne sont, pas les seuls, Pharaon, Sédécias. Il y en a d'autres. On prend un dernier comme ça. Amon, 2 Chroniques 33, verset 23. Ne s'humilia point devant l'Éternel comme Manassé son père s'était humilié. Et il se rendit coupable de plus en plus. Ici, on a vraiment un cas qui est proche de celui de Belshazzar. C'est le cas d'Amon. Manassé son père s'était humilié. Mais lui, Amon, avait refusé de s'humilier. Mais ce qui s'est passé, le texte nous dit qu'il se rendit coupable de plus en plus. Et c'est exactement comme Belshazzar. Le père de Belshazzar, Nebuchadnezzar, s'était humilié. Mais Belshazzar, lui, a refusé de le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait pire que Nebuchadnezzar. Il a fait pire. Il a fait pire. Bien-aimé, l'orgueil est un péché qui endurcit le cœur de l'homme dans tous les autres péchés et rend inefficaces les moyens de repentance et de réforme.
C'est pour ça que si vraiment nous avons des instructions qui nous sont données, l'Écriture nous est expliquée, nous avons la parole de Dieu, on nous l'explique, on nous montre, on nous fait des prédications, on a des messages, des instructions sur qu'est-ce qui s'est passé au ciel, comment les anges sont tombés, etc. Comment ça s'est passé dans le désert, qu'est-ce qui a fait que les enfants d'Israël n'ont pas pu arriver en terre promise. OK? On sait c'est quoi en fait qui a fait ça. On sait que c'est, eh bien, l'envie, c'est-à-dire la mauvaise jalousie, OK? La médisance, et la flatterie, le fait de se victimiser, tous ces trucs-là, et bien encore, etc., de comportements nocifs et diaboliques. Tout ça nous est exposé. On a des prédications qui sont données, on a toutes sortes de messages qui sont présentés pour justement montrer, en fait, ce qui n'est pas la voix de Dieu et qui, de ce fait, est l'œuvre du malin. Et malgré tous ces messages-là, malgré toutes ces explications-là, eh bien, on refuse de s'humilier, en fait, et on estime qu'on a raison, et on persiste, en fait. On persiste, on refuse de s'humilier, et par orgueil, on continue, en fait. Vous savez, Pharaon a commis le péché contre cet esprit. Les hommes dont on a parlé là, c'est Sédécias, Amon, ils ont commis le péché contre cet esprit, en fait. Belshazzar a commis le péché contre cet esprit. Parce que Belshazzar, c'est pas la repentance qui l'intéresse, hein, pour information. Et on l'a déjà démontré la fois précédente. Bien aimé, lorsque on a des explications claires qui nous sont données sur quelque chose, que les choses sont mises en lumière, et que on résiste, en fait, et qu'on refuse de s'humilier, on est en train de s'endurcir. Et on va s'endurcir dans d'autres péchés. Et la repentance et la réforme seront extrêmement difficiles pour nous, si ce n'est impossible. C'est pour ça qu'on doit vraiment faire attention, en fait. Parce que lorsqu'on arrive à ce stade-là, comme Belshazzar, et je rappelle, parce que les applications sont tirées de ce qu'on a vu en explication, on a vu les 2 premières leçons, c'est par rapport à Daniel, mais les autres leçons qu'on voit là, c'est par rapport à Belshazzar. Belshazzar, c'est quoi en fait son problème? C'est qu'il a négligé ce que Dieu a fait dans la vie de son grand-père, et ce par orgueil. D'accord? Belshazzar était un coupable sans défense. Au moment où Daniel lui parlait, il était à la barre du tribunal de Dieu. Il était à la barre du tribunal de Dieu. Il avait été infidèle vis-à-vis des révélations accordées et il s'était élevé dans son orgueil et avait fait pire que son grand-père. Et sa culpabilité était aggravée parce que il avait vu la bonté de Dieu dans le fait qu'il avait fait prospérer son grand-père, premièrement. Deuxièmement, il avait vu le péché de son grand-père dans l'abus de sa position en tant que roi. Troisièmement, il avait vu le jugement de Dieu en ce que son grand-père fut châtié. Et quatrièmement, il a vu la miséricorde de Dieu dans la restauration de son grand-père. Belshazzar était sans défense. Il était muet à la barre du tribunal de Dieu devant son prophète. Aucune défense possible pour lui. Le jugement a été rendu. Belshazzar n'avait pas d'avocat. Il n'avait pas d'avocat pour plaider en sa faveur ici. Parce qu'il s'était moqué de l'avocat, en fait. Et la sentence avait été prononcée. Bien-aimé, plaise à Dieu que nous puissions
vraiment comprendre ces leçons-là et que nous puissions prêter attention à tout ce que Dieu, à toutes les instructions que Dieu s'est plu à nous communiquer. Et puissions-nous vraiment trembler devant la parole de Dieu, trembler devant sa parole et, et vraiment rechercher à le glorifier dans notre vie, afin que nous ne soyons pas, afin qu'un jour, nous n'ayons pas à entendre que à la barre du tribunal de Dieu, nous sommes coupables et, et que nous soyons bouche bée, incapables d'avancer quoi que ce soit. Parce que ce qui va se passer, bien aimé, c'est que lorsque ceux qui seront condamnés lors du jugement, lorsque Dieu rendra le jugement les concernant, tous n'auront rien à dire. Ils ne pourront avancer aucune excuse, en fait. Aucune excuse. Même le diable lui-même, et ça on l'a vu quand on a étudié le sanctuaire, d'accord? Notamment quand on étudie Exode, quand on étudie Lévitique 16, devrais-je dire, ok? On voit en fait, on voit ce que le rapport qu'il y a avec ce que Paul nous dit. Tous genoux fléchiront, tous, même le diable lui-même. Ça veut dire que lui-même confessera que Dieu est juste en fait. Nous ne pourrons avancer aucune excuse pour notre péché, bien-aimé. Aucune excuse. Les gens qui aiment à se justifier ici-bas sur terre, les gens qui aiment à se victimiser ici-bas sur terre, ils peuvent le faire pour essayer de tromper les hommes, pensant qu'il y en a qui vont pleurer devant eux ou avec eux, alors qu'ils sont coupables. Mais devant le Dieu du ciel, lorsqu'on sera au jour, lorsque notre jugement sera devant nous, on se tiendra devant le juge de toute la terre, Jésus, bien-aimé, ne va pas pleurer pour vous si vous êtes coupable. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas réussir à faire pleurer Jésus pour le faire changer la décision qui a été prise à votre encontre. Si nous sommes perdus, nous serons perdus sans un mot à dire, sans défense possible. Et nous n'aurons pas d'avocat à ce moment-là pour plaider. C'est pour ça, bien aimé, que aujourd'hui, il y a un avocat qui se tient à la barre du tribunal de Dieu pour nous, pour que nous soyons pardonnés et purifiés de nos péchés. Et c'est pour cela que c'est maintenant que nous devons venir à lui et faire la paix avec lui afin que nous puissions avoir une défense lorsque nous nous présenterons à la barre du tribunal de Dieu et que nous aurons à répondre de tous les actes odieux que nous aurions commis, et bien que le Seigneur Jésus-Christ puisse se présenter et plaider en notre faveur. Plaise à Dieu que par humilité, nous puissions, et dans l'humilité, que nous puissions accepter Jésus-Christ, contrairement à Belshazzar, afin que, en tenant compte des leçons du passé, eh bien, nous puissions être justifiés à la barre du tribunal de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Et nous allons prendre le chant thème avant de pouvoir prier. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus
viens sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, nous allons prier pour clôturer. Je vous invite à prendre avec moi la position qu'il convient pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette instruction que nous avons pu tirer de cette étude des versets 17 à 24 du chapitre 5 du livre du prophète Daniel. Et là, nous voyons que Daniel a refusé l'offre faite par Belshazzar afin de pouvoir être en mesure de le reprendre fidèlement et de lui faire savoir qu'il ne s'est pas humilié face aux instructions que tu lui as données dans la vie de son grand-père Nebuchadnezzar et qu'en conséquence, il n'a aucune excuse pour ce qu'il a fait. Père Céleste, tu nous as donné des instructions très claires dans ta parole, à nous qui sommes ici, nous qui écoutons ce message. Et nous avons aussi des instructions que tu nous donnes au travers de la vie de personnes que nous côtoyons dans leur vie, qu'ils ont été humiliés, châtiés, punis, sanctionnés. Et tu désires que nous puissions tirer des leçons de tout cela, de sorte que nous puissions nous humilier afin de ne pas expérimenter les mêmes choses et aussi de te reconnaître comme étant celui qui dirige toutes choses et que tu désires régner par-dessus tout dans notre cœur. Mais l'ennemi veut que nous puissions nous endurcir, nous rebeller. Il veut que nous puissions agir par orgueil et refuser de prêter attention à ces choses, afin que nous soyons définitivement perdus et sans excuse lorsque nous comparaîtrons à la barre du tribunal, à la barre de ton tribunal. Mais Père, tu veux que nous soyons sauvés. Alors, nous te prions de nous aider à ne pas nous endurcir face aux instructions que tu nous donnes, mais que nous puissions nous humilier afin de pouvoir avoir un avocat et de ne pas être sans défense lorsque nous comparaîtrons devant toi pour le jugement. Et aide-nous à pouvoir être de fidèles serviteurs et servantes qui ne se laissent pas compromettre par les intérêts, mais qui, au contraire, annoncent fidèlement le message. Et bénis alors dans ce sens chacun d'entre nous, et que nous puissions te glorifier dès maintenant et à jamais. Et toi qui as dans tes mains notre souffle et qui nous maintient en vie, et qui de ce fait, nous avons cette responsabilité de te glorifier et d'accomplir l'objectif pour lequel tu nous as créés et maintenus en vie, qui est de te glorifier. Alors aide-nous à te glorifier au nom de Jésus, et nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60
13 69.